Bonjour mes Sabarois, mes Sabarènes. On va parler de Ruby et de Aurélie. Ruby, c'est une jeune dame qui, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui manquent énormément confiance en elles. Elles ont toujours envie de montrer qu'elles sont supérieures. Elle a dit hier dans le live de Porcam qu'elle ne connaissait pas Aurélie. Alors que c'est à cause de la vidéo d'Aurélie qu'elle s'est gâtée avec Belle Bijou. Je m'explique. Il faut savoir que quand Belle Bijou avait parlé à Aïcha Kamoise par rapport à quand Aïcha clashait Amy Dani, Aurélie a fait une vidéo en disant toi-même, tu dis qu'Aïcha vend les produits maintenant. Comment on dit ça? Ruby que tu avais elle depuis des années, elle est devenue quoi? Au moins Aïcha vend quelque chose. Aïcha fait quelque chose par rapport à celle que tu marches avec elle depuis. Tu ne lui as rendu rien. Elle est en Chinda. Ruby a pris cette vidéo. Elle a fait tout un live des heures et des heures sur sa page YouTube. Elle connaît très bien Aurélie, mais elle aime faire genre, elle est au-dessus des gens. On n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler que, Ruby, tu dis que tu n'es pas blogueur. Quand tu vas remplir tes papiers à l'URSSAF, c'est pas écrit YouTubeur, c'est écrit blogueur. Et dans la case de blogueur, il y a les sous-cases. Il y a YouTubeur, il y a Facebooker, il y a TikToker. Mais la maison, même le nom même, c'est blogueur. Tu es blogueuse. Je suis désolée, tu parles de la vie des gens. Je vais faire jouer un audio ici et je vais te répondre progressivement. On est d'accord? Non, le problème c'est que quand elle dit qu'elle ne fait pas le gossip, moi ça m'amuse. Elle a ramené la fille. Déjà, tu fais du gossip, Ruby. Parce que sur ton TikTok, il t'arrive, non, sur ton mur de l'autre côté, il t'arrive de parler de l'actualité des gens. Il t'arrive de parler que tel Agnès avait tel a trompé tel a fait tel. Tu as parlé dans ton mur de l'histoire de Chimène Ngoli et de son mari. Est-ce que ce n'est pas la vie privée des gens? On va passer clair parce que tu es en train de nier que ce sont des blogueurs qui ont amené la vie privée de la dame, comment on appelle ça? Celle qu'on appelle, celle qui a fait ta patronne là. Oui, celle qui t'a payé pendant des années. Celle qu'on appelle Belle Bijou. Ce n'est pas tes blogueurs. Quand tu as fait ton live en disant que ta petite copine là, ta petite copine, tu es Lélé. Ce n'était pas la vie privée de Belle Bijou. Tu viens maintenant mentir en disant ceci. Donc, j'étais de distance que, ma chérie, quand tu vois l'histoire qu'on appelle blog là, tu as déjà vu quel de nous venait avec le nom de quelqu'un qui l'a nourri, logé, habillé, payé les voyages. Aïcha n'a jamais amené personne avec laquelle elle a vu dans la vie. Ils ont dormi ensemble, ils ont mangé ensemble, ils se sont habillés, ils ont voyagé ensemble. Tu as amené le nom de cette fille. Tu as participé à la descente aux enfers de cette fille. Tu as même sorti certaines preuves. Tu t'es gesticulé ici, comment toi tu pries, comment ceci, comment cela. Toujours en train de te faire voir que tu es trop meilleur, tu es pire. Tes parents t'ont fait venir en Europe. Ta mère t'a fait venir en Europe, ma chérie. Mais quand Aurélie t'a dosé que tu n'es à doser à ta mère que mais tu parles comme ça, Ruby est devenue quoi dans tes mains? Elle est que Tanchinda. Tu as commencé à dire que tu t'occupes de tes frères et tes sœurs. C'est faux. Ta mère est là. C'est elle qui s'occupe d'eux. C'est pas comme si tu étais la seule représentante Mbengue, c'était ta famille. Non. Non. Moi, je ne trouvais pas que tu es la dernière. Non. Parce que je connais les revenus de YouTube. Tu gagnes bien ta vie. Mais tu n'es pas différent. Tu es pire. Tu es pire que nous toutes. Pire sur quel point? Pire sur le point que tu es la seule fille sur les réseaux sociaux, à part Léa et le reste, qui a amené une amie avec laquelle ils ont mangé, parlé, tout. Et encore, Léa même est mieux. Parce que l'autre n'a jamais financé sa vie. Mais celle-là, Belle Bijou t'a payé. Elle t'a payé les vacances, tout fait payer. Elle t'a employé. Elle t'a nourri. Elle a tout fait pour toi. Et tu t'es levé. Tu as participé. Tu as dit qu'elle est Lélé. Tu as dit ceci. Tu as dit cela. Tu as tout dit de sa vie. Tu es pire. Nous, au moins, on fait le gossip qui est reconnu en tant que rubrique. Toi, tu fais quoi comme influenceuse? Je suis gossip girl, c'est reconnu. Mais toi, tu te caches. Dans ton mur là-bas, tu ne parles pas des maris, des affaires des Chimène Ngoli. Tu ne parles pas des buzz des réseaux sociaux. Tu ne parles pas. J'ai appris que tu as dit qu'Aurélie, elle crève la faim, qu'elle dort sous les ponts. Qu'elle n'a pas où dormir. Toi-même, tu es sous les ponts avec elle. C'est sous les ponts là-bas, vous êtes croisés. Vous étiez deux sans-abri en train de dormir sous les ponts.
C'est là-bas que vous êtes croisés, non? C'est dans Ansanabri, là, vous êtes croisés. C'est toi qui ne connais pas. C'est toi qui vis dans le logement social. D'après ce qu'on dit. Et c'est toi qui te moques de quelqu'un d'autre. Qu'elle est quoi là? Qu'elle est sans domicile. Elle dort chez toi sûrement. Ou bien vous deux, vous êtes rencontrés en train de dormir sous les ponts. Toujours en te fait, je ne la connais pas. Les blogueurs, c'est n'importe quoi. Tu grattes le buzz. Gratte ce petit buzz que Porcom t'a donné. Tu es parti faire au moins 10 vidéos sur ça. Tu n'avais plus de sujet. Oui. Donc, il faut dire merci à Porcom. Tu dois merci à Aurélie. Parce que Aurélie, c'est grâce à Aurélie que tu as fait 95 vidéos à l'époque. Tu t'es empiffé les poches. Aujourd'hui, tu ne connais pas Aurélie. Tu connais Aurélie. Tu connais bien Aurélie. Tu as son mal. Parce que c'est elle qui a déclenché ce qui s'est passé dans ton cœur. Tu avais déjà le mal de ta copine depuis. Mais elle est venue t'aider à la verser. Donc, tu ne dis rien de bon, ma chérie. Tu as compris, non? Voilà. Déjà, si on veut même attaquer quelqu'un pour avoir le buzz, les likes, les partages et les vues, ça ne sera pas toi. Tu ne donnes pas de vues. Tu ne donnes pas de vues. Tu n'es pas une blogueuse qui donne des vues. Diana donne des vues que toi. Diana rapporte la monétisation que toi. Toi, tes choses donnent la paresse. Je ne mens pas. Des vidéos même que je fais sur toi, même quand j'en fais, je n'atteins même pas 10K. Mais si je parle de Diana tout de suite là, j'ai atteint 10K. Donc, on va faire quoi? À venir chercher ce qui se passe dans ta vie. Toi qui ramènes la vie de ta famille ici, la vie de telle personne, tu nous ramènes ça ici. Mais tu n'assumes jamais. Tu peux faire quoi? À part parler des vies des gens. C'est ce que tu fais. Et d'ailleurs, tu parles de la vie des gens qui t'ont nourri. Nous, on parle des vies des gens qu'on ne connaît pas. Mais toi, tu parles. La seule personne, tu sais, entrer dans son intimité. Même chose avec ta copine antillaise là. Elle a dit que parce que toi, tu organises les voyages pour qu'on finance tes voyages. Vous ne vous êtes pas donné un spectacle ici. Au champ avec Abisso. Ruby aime entendre. Elle a parlé de l'histoire de Two-Face Dibia. Tout ce qui concerne la vie privée des gens, elle est dedans. Hier encore, l'histoire de la maquilleuse de Muriel Blanche. Elle a renchéri dedans. Même si tu renchéris par poste, tu as parlé. C'est la vie privée d'une jeune dame qui est mariée légalement. Et c'est la vie privée d'un monsieur qui est marié aussi. Donc tu viens renchérir dedans, tu parles de la vie privée des gens, Ruby. Ruby, tu viens dire que ma fille Aurélie, c'est quelqu'un qui est d'or, elle est clocharde. Vous avez partagé le même bout de véranda ensemble. Vous avez clochardé ensemble. Vous avez dormi dans la même rue, sous les mêmes ponts ensemble. Ça, c'est sûr. Mais la différence, c'est que toi, tu es venue étant petite en bain. Tu n'as pas pu t'intégrer. On ne sait même pas si tu as le bac ou quoi que ce soit. Parce que ton français que tu écris sur ton mur avec beaucoup de fautes comme moi, si là. Moi, je suis venue en France il y a plus de 30 ans. Vous qui êtes venu ici petite, l'intégration vous a refusé. Aurélie, elle est venue ici petite. Elle est diplômée plus que le bac ici, en Europe. On ne va pas parler de sa vie privée. Ma chérie, c'est pas parce qu'elle ne se montre pas. Donc, en fait, et c'est malheureux parce que quand tu vois Aurélie, c'est ta petite sœur de loin. Si tu arrives à vouloir te comparer à une petite fille, ça veut dire que tu es tombé bas. Si tu arrives à dire qu'elle est clocharde, ben, tu es sa grande sœur, tends-lui la main. Tends-lui la main. Belle Bijou t'a tendu la main. Elle t'a payé les vacances. Elle t'a nourri. Elle a été là pour toi en tant que grande sœur. Toi aussi, tends la main à quelqu'un. Si tu vois qu'Aurélie est dans le besoin. Donc, effectivement, toutes les gens de ta promotion avec laquelle tu as commencé le cinéma, tous ces gens-là, tu as vu que tu es la dernière. C'est la petite Aurélie que tu vas venir t'accrocher. Je suis désolée, Aurélie te dépasse. Aurélie n'est pas dans un logement social. Aurélie ne clocharde pas. Sauf si toi tu es sûr qu'elle clocharde, ça veut dire que toi-même tu clochardes avec elle. Ruby, assume. Tu as toujours amené la vie privée même de tes propres proches sur les réseaux. Et puis tu vis toujours aux dépens de tes copines. C'est pas moi, c'est ta copine guyanaise. Elle a dit que tu pars avec eux en vacances, après tu fais des mines, c'est eux qui finissent par dépenser. Les gens ne sont rien, viennent toujours se gonfler. Je suis, et ceci, et cela. Tu connais bien Aurélie. Elle est ton pire cauchemar. Parce que en voulant parler à Belle Bijou, elle t'a dit ton vrai nom. Et ça t'a fait mal. Ça t'a donné l'ulcère d'estomac, ma chérie. Non. Ton là où on est là, maman. Sache que le même blog qu'on fait, tu fais.
Tu mélanges seulement les story time, mais tu parles de la vie privée des gens. Tu ne peux pas faire une semaine sans parler de la vie privée des gens. Que ce soit sur ton Facebook, que ce soit là-bas sur ton machin truc. Assume, laisse-nous. Vous êtes en train de faire comme si moi. Qui a amené la vie privée de ses meilleurs amis ici sur les réseaux? Décortiquer tout. C'est pas toi. Ah, bisous. Super. Utilise un peu ton cerveau. Vraiment. C'est super important parce que, premièrement, ça t'évite d'être ridicule. Mais bon, après, quand tu vois aussi des personnes qui suivent ces gossips, et Dieu merci, il y avait quand même une bonne partie des personnes qui m'ont défendu. Et je vous remercie d'ailleurs par rapport à ça. Vous avez prouvé encore une fois que vous n'êtes pas tous toc. Merci d'avoir... je suis même venue par impulsivité. J'ai laissé 2 ou 3 commentaires. Mais après, je me suis rappelé que bon, je le ferai sur YouTube, premièrement, parce que ça me fera de la matière, hein, ça donne l'argent. Et puis aussi, il faut que les gens arrêtent de penser que quand ils viennent s'attaquer à vous, vous avez cette peur-là. Parce que ma victimisation. Donc, tu dis merci à Porcam de t'avoir donné de la matière pour faire tes vidéos. En fait, il t'a donné de quoi pointer tes vidéos. Tu devrais lui dire merci. Tu dois être reconnaissante envers Porcam et Ruby. Porcam et Aurélie. Parce que grâce à eux, tu vas pointer même tes 10 vidéos. Oui. Mais tu es une fille tellement hautaine et ingrate. Tu viens maintenant nous dire que oh, les gens qui suivent ces gens-là, toi-même tu les suis. Si tu ne les suivais pas, tu n'allais pas être au courant d'eux. De moi, tu as parlé. De, comment dire ça, de Aurélie, tu as parlé. De Porcam, tu as parlé. Ça veut dire que tu les suis bien. Et que toi-même, ton QI n'est pas bêta. Tu viens maintenant nous expliquer que tu ne voulais pas trop que les gens parlent de ta vie. Genre, on entre dans ta vie privée, ma chérie. Je dis, Diana donne les vues que toi. Diana donne les vues que toi. Si tu avais utilisé ton cerveau, Ruby, tu aurais su que quand tu n'es plus avec un homme, même si on parle de cet homme, passe. Mais tu n'es pas passé parce que tu n'as pas refait ta vie. Ça t'a fait mal. Ça t'a touché qu'on disait qu'il est en train de construire pour une autre femme ce que toi, tu n'as pas réussi à faire qu'il fasse pour toi. Tu n'as pas réussi à le convaincre d'aller investir pour toi au pays. Une autre fille l'a convaincu, elle est partie investir pour la fille. Si tu avais utilisé ton cerveau, tu allais savoir que quand tu n'es plus avec un homme, ce qu'il fait de sa vie, ça ne t'intéresse plus. Même si on en parle sur les réseaux sociaux, tu passes le taxi plein. Mais comme tu es petit dans ta tête, tu as toujours ce problème de complexe. C'est ce complexe-là qui fait que dès que tu marches avec une fille, tu vois qu'elle évolue, tu te dis directement dans la tête qu'elle te veut du mal. Ton ex-copine qui vend les produits cosmétiques, la blogueuse, votre amitié a pris un coup parce qu'on t'aurait dit qu'elle voulait te vendre dans le Femme-là. Celle-ci, même chose, qu'elle veut te saboter, comme si tu es trop quelque chose. On te demande, tu es trop quelque chose. Remercie les 2 personnes qui sont en train de refaire monter ton audience pour que tu pointes, pour que tu aies de quoi faire tes vidéos. Sinon, le couple Vemba, ce sont tes moins chers. Tu parles de matin, midi, soir dans ton blog. Tout ce qui se passe sur la toile, tu es dedans. Si toi-même tu réfléchissais, tu fais quoi tapis dans l'onde caché à YouTube pour parler de la vie des gens matin, midi, soir. Tu parles de la vie des gens. Le simple fait que tu dises qu'Aurélie est clochard, tu as parlé de sa vie. Pourtant, c'est toi qui as un problème de logement. C'est toi qui as habité ici. On a vu pendant que tu étais en période de grossesse, tu n'avais pas le chez toi. Tu habitais chez une de tes tantes. Tu as pris ton logement ici devant nous tous. Aurélie, c'est ta petite sœur de loin. De loin. Tu n'as pas à te comparer avec elle. Tu n'as même pas à te discuter avec elle si tu avais eu de la jugeote. Porcam, c'est la même chose. Porcam fait son travail. Il fait son gossip. Imagine-toi, si toutes les personnes que tu parles de dans ton YouTube là-bas, les Coco Emilia, les Chimène Goli, toutes ces bandes-là, s'ils venaient à chaque fois que tu parles de faire des vidéos, faire comme tu fais là. Parce que tu te fais intéressante, tu ne parles pas de la vie des gens, mais on sait tous que c'est le contraire. Tu n'assumes pas juste le problème, c'est que tu n'assumes pas, tu n'as jamais assumé. Quand on te rappelle toujours que, écoute, là où toi tu as échoué, quelqu'un d'autre a réussi. Mais la vie c'est comme ça, là où tu échoues, quelqu'un d'autre réussit. Accepte, ton cœur reste ouvert, ma chérie. D'accord? À bisous.